ce qui avait plu au jury sur ce projet, c'est qu'il y avait eu quand même une démarche globale assez audacieuse, voire courageuse sur ce projet. Il y avait de multiples objectifs environnementaux. Alors, je ne vais pas pareil tout dévoiler puisque Quentin va présenter son projet. Mais c'est vrai que donner une seconde vie à cet existant qui n'était pas évident en termes de projet, il y a une belle optimisation de l'espace. Il y a une attention portée sur les matériaux et sur une réflexion globale aussi des besoins énergétiques et des consommations du coup de la maison. Donc voilà, c'est à souligner qu'il y a eu quand même une bonne partie en chantier participatif, donc d'où le courageux. Voilà, je vais laisser Quentin en parler mieux. J'ai une présentation assez rapide, donc je vous remercie déjà pour cette distinction. Et puis, j'y habite, je suis dans cette maison, donc je vais la présenter. Je vais partager l'écran. Voilà. Donc, en fait, c'est une vieille maison. Vous avez la parcelle en rouge sur l'image. Et la difficulté, c'était principalement la difficulté d'accès par le chemin en pointillé jaune qui mesure au plus étroit 1 mètre de large, donc pour l'approvisionnement des matériaux et notamment la déconstruction, tout ce qu'il fallait évacuer. C'est vrai qu'on a choisi de faire appel aux amis et à la famille. Et l'état de la maison, c'est le deuxième gros enjeu. C'est, vous voyez, des photos de l'état avant travaux, donc en très mauvais état. Et c'est vrai, sur le projet global, c'est un projet avec plusieurs aspects. On voit sur les photos de droite, par exemple, la phytoépuration, la photo qui est plus bas. À la suite de la phytoépuration, on nourrit le potager. On a le projet d'installer une zone de forêt comestible, d'installer des panneaux photovoltaïques. Donc ça faisait partie d'un ensemble de vie. Donc la partie en chantier participatif, on voit les dernières plaques d'amiante, les premiers plafonds qui tombent et la convivialité sur le projet. On a choisi de conserver donc la maison et on a insufflé en ouate de cellulose les parties qu'on pouvait isoler de la maison existante. Et on a retrouvé, en faisant la démolition, un aspect du chalet d'origine de la maison lorsqu'elle a été construite en 1938, dont on voit les parois en bas, sur la photo en bas à droite. Et c'est ça qu'on a voulu garder en décoration intérieure de la maison. Je passe à l'isolation qui a été faite de l'existant. Donc on a recréé une structure complète parce que la maison existante n'aurait jamais tenu l'isolation qu'on a mise en œuvre. Donc on a recréé une structure qu'on a isolée en laine de bois et en ouate de cellulose. Et puis ensuite on a recouvert d'un bardage. Finalement, la maison n'a pas énormément changé d'aspect par rapport à son aspect d'origine. Sur la partie basse, on avait un sous-sol semi-enterré qui ne faisait qu'1,90 m, donc on a choisi de décaisser pour avoir une hauteur suffisante pour l'aménager. Donc on voit les photos de la réalisation sur la partie haute et puis le décaissement, le drainage sur la partie basse. Ça, c'est l'aspect donc du cabanon de 1938 qu'on retrouve complètement passé en décor intérieur avec le parquet d'origine. Et puis, on est allé aussi dans cette esthétique du cabanon, tout peint en blanc. Et voilà les photos de l'extérieur aujourd'hui. J'ai 2 photos, voilà. C'est fini, je n'ai plus de photos.